Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans votre deuxième semaine. On commence la deuxième semaine en force. On va changer de décor à chaque semaine. Alors cette semaine on est à l'île des Moulins, le décor féerique de l'île des Moulins. Alors j'espère que vous êtes prêts à la maison. On va commencer tout de suite avec le réchauffement de 5 minutes, le réchauffement habituel. Alors c'est très simple, on met les mains derrière la tête et on lève les genoux, on va au coude et on fait ça pendant 5 minutes. On passe ça, je vais juste partir le timer. Alors j'espère que vous êtes prêts à la maison, j'espère que vous comprenez le mouvement, c'est facile, vous avez juste à me suivre. Alors on passe ça, ça sera pas bien long. Alors vous êtes prêts, on passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti, le 5 minutes est parti. Alors on y va, on passe ça, on fait 5 minutes. Alors je vais expliquer aussi en même temps ce qu'on va faire durant l'entraînement. Alors tout d'abord, on commence avec les jambes comme à l'habitude. On va faire des squats. Alors ça va être très simple, je vais vous montrer le mouvement tantôt. Des squats, vous allez travailler les quadriceps surtout, un peu des ischio-jambiers. Ça va être surtout les quadriceps. Alors je vais vous montrer ça tantôt. De toute façon, vous le voyez déjà un peu à l'écran de quoi ça a l'air. Mais on va décortiquer un peu plus le mouvement tantôt. Alors j'espère que ça va bien à la maison, réchauffement assez facile, fait juste monter la température du corps. Et deuxième exercice qu'on va faire, là on va commencer avec les jambes, mais par la suite on va toujours avec le haut du corps. Ça va s'appeler les dumbbell fly. On va avoir besoin du ballon d'exercice, le ballon bleu. Ce qu'on va travailler surtout, ça va être les pectoraux, l'extérieur des pectoraux, ça va être les bras aussi. Alors ça va bien aller. Comme vous voyez à l'écran présentement, c'est un mouvement quand même assez facile, mais vous allez vraiment sentir, surtout à la fin et même le lendemain quand on n'est pas habitué de faire ce mouvement, c'est assez, vous allez voir, c'est assez, c'est résistant comme mouvement, on peut dire, on le sent vraiment, vous allez le sentir, mais c'est ça qu'on veut. C'est plus vous êtes raqué, quand on n'est pas habitué de faire les mouvements, plus vous allez avoir de résultats par après, ça va être moins pire. Alors on va y aller pour le dernier exercice de musculation qu'on va faire aujourd'hui. Ça va être les abdominaux, bien évidemment. On finit tout le temps avec les abdos. Alors les abdos, ça va être simple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre vraiment nos pieds vraiment en longueur. La dernière fois, on avait gardé les pieds intacts et on restait immobile. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va monter les jambes vraiment dans les airs, on va les redescendre. Il faut vraiment rester droite. Ça va être très bon pour les abdos. Il va rester à peu près, je vous dirais, 1 minute entre chaque qu'on va vraiment pouvoir récupérer. Mais les abdos, on peut même après 45 secondes repartir. Ce mouvement-là, on va le faire 20 fois. Et à la fin, on va finir avec un cardio. Et le cardio, je regarde sur ma feuille, ça va être les sauts de grenouille qu'on appelle. Et les sauts de grenouille, comme vous le voyez à l'écran, c'est assez intense comme mouvement, mais on lâche pas. C'est assez intense, mais c'est ce qu'il faut faire. Je vais regarder en même temps le temps qui reste. Vous allez voir, il reste à peu près 2 minutes, fait qu'on va continuer. Comme vous pouvez voir à l'écran, les sauts de grenouille, c'est intense, mais on fait vraiment ça dans un court laps de temps. On se repose. On va le faire 4 séries de 7. Et les 7 répétitions, par contre, c'est vraiment le plus intense que vous pouvez. C'est vraiment intense, vous allez au maximum. Et par la suite, vous allez voir, c'est vraiment... quand vous allez être un peu plus avancé, les sauts de grenouille, vous allez même pouvoir faire un push-up à la fin et vraiment sauter. Mais là, on va commencer vraiment à faire le mouvement, rester stable. On saute, on monte. Et c'est comme ça que ça va faire pour les sauts de grenouille. Alors, on lâche pas, on continue. Il reste pas grand temps. Et on va partir ça. On est déjà rendu au 4e entraînement. Alors, on lâche pas. Je vais regarder encore. Il reste juste 1 minute, alors on continue. 1 minute, c'est pas long, 1 minute. On pousse, on pousse, on pousse. J'espère que vous appréciez le nouveau décor aujourd'hui.
l'île des Moulins. C'est vraiment une richesse du côté de Terrebonne, si vous connaissez pas le coin. C'est quand même assez grand, il y a beaucoup d'ambiance. Alors on lâche pas, on continue. On fait nos mouvements. On a bientôt fini 5 minutes. C'est bon, excellent, parce qu'aujourd'hui il fait pas très chaud, mais juste en petit chandail en faisant un réchauffement, on se sent déjà un peu plus à l'aise. Alors on lâche pas, on pousse, on pousse. Et oui, 5 minutes c'est pas long, il en manque pas gros. Il reste quelques secondes encore. On pousse, on pousse, on pousse. Et voilà, c'est terminé. Le premier 5 minutes est fait. Alors j'espère que vous avez aimé l'exercice à la maison. Alors on va commencer tout de suite avec le premier exercice de musculation qui est le squat. Alors c'est très simple. On se met vraiment de côté. On se met les jambes à la largeur des épaules. On met vraiment les mains par en avant et on descend. On descend le plus bas possible, on sort les fesses et on descend. Et un coup que c'est descendu, on remonte. Et encore là, vous pouvez descendre tranquillement. Et on explose en montant. Et on en fait 15. Alors on se prépare à la maison. Je vais vous encourager, je vais faire le décompte avec vous. Alors on se prépare, on se met en position. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On y va pour 1, 2, on pousse, 3, 4, 5, notre tiers de fête, 6, 7, 8, on a plus que la moitié de fête, on pousse, 9, 10, 11, on pousse, 12, 13, 14, et voilà 15. La première série est faite, on a une pause d'1 minute, on se repose, on se calme. Alors pour ma première pause conseil, je vais vous donner un truc pour ceux qui aiment beaucoup le vin, mais qui voudraient changer un peu leurs habitudes parce qu'on sait que l'alcool, c'est vraiment pas bon pour ceux qui veulent perdre du poids. Alors ce que je peux vous donner comme conseil, ceux qui sont habitués de prendre une coupe de vin, on sait surtout le vin rouge, ça a la texture, ça a la couleur un peu du jus de raisin. Vous pouvez prendre un verre de vin de temps en temps, un à la fois, mais c'est parce que des fois, il y en a qui exagèrent. Alors, si mettons, vous prenez une coupe de vin, remplacez la deuxième coupe par du jus de raisin. Mettez-vous une coupe de jus de raisin pas loin, ça va vous donner... vous n'allez pas vous en apercevoir, mais votre subconscient va comme analyser, ça ressemble à du vin. Fait que ça va vous donner comme un indicateur à votre cerveau que, dans le fond, vous buvez le jus de raisin, c'est bon. Et puis, alors, concentrez-vous, mettez du jus de raisin, vous allez voir la différence. Vous pensez que c'est A, mais finalement, vous allez voir une grosse différence. Et là, on va repartir avec la deuxième série. Alors, j'espère que vous avez aimé votre pause conseil. On repart ça de plus belle. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On y va pour 1, 2, 3. Excellent. On pousse. 4, 5. On pousse. On lâche pas. 6, 7, 8. Plus la moitié de fête. On lâche pas. 9, 10. On est rendu aux 2 tiers. Il en manque 5. 11. On pousse. 12. 13, il en manque juste 2, 14, et voilà, 15. Alors, il va vous en manquer juste une série, après on part à un autre exercice. Pour ma deuxième pause conseil, je vais vous parler des personnes qui ont des fringales qui se disent qu'ils ne peuvent pas contrôler, ils disent que c'est incontrôlable. J'ai un conseil pour vous, parce que souvent les gens qui veulent perdre du poids sont souvent avec des personnes qui des fois vont dîner avec eux, vont souper avec eux, vont même déjeuner avec eux, et ils voient qu'ils ont à peu près les mêmes portions, et puis après ils se rendent compte que
eux sont pas capables de perdre du poids, mais que leur ami ou la personne qu'ils connaissent, eux ne prennent pas de poids et ils se demandent pourquoi. Souvent, c'est parce que ces personnes-là, ils vont grignoter. Ils grignotent, mais ils pensent pas que ça va avoir un effet. Mais petit à petit, si on met tout ensemble, c'est là qu'on voit que ça a un gros effet néfaste, comme on pourrait dire. Alors, si vous avez une fringale et vous savez pas quoi manger, parce que souvent, on va vraiment vers les produits qui sont trop caloriques, prenez des boissons chaudes non sucrées ou une tasse de potage. Ça va vraiment vous couper la faim et puis ça va vous aider à perdre du poids. Alors voilà, la pause est terminée. On va y aller pour le troisième. On se prépare à la maison. C'est le troisième est important, on ne néglige pas. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Une. On pousse. 2. On est rendu à 3. 4. Excellent. 5. On pousse, on lâche pas. 6. 7. C'est beau. 8. C'est le dernier, on lâche pas, on pousse. 9. Faut que ça fasse mal dans les jambes. 10. 2 tiers de fête. 11. On pousse. 12. On est rendu à 13. Il en manque juste 2. 14, un petit dernier. 15, et voilà. Félicitations, vous avez votre premier exercice de jambes. Alors, on va y aller tout de suite avec le deuxième exercice qui va travailler les pectoraux. Alors, ça va être les dumbbell fly. On va avoir besoin du ballon d'exercice. Avec les poids, bien évidemment. Et on s'assit sur le ballon. On prend le ballon, on s'assit dessus, on prend les poids dans les mains, c'est ça que je voulais dire. Et on se met le dos vraiment, on met nos épaules vraiment sur le ballon. On tient notre balance, c'est vraiment très bon pour l'équilibre. On met nos poids vraiment à l'extérieur, comme ceci. Et puis on ramène à l'avant. Vous pouvez encore là effleurer les poids. Après, vous pouvez redescendre. Vous allez vraiment sentir sur le côté du pectoral, juste ici. Alors, on passe ça. Vraiment, je veux que vous ayez les bras droits. Je veux pas que les bras soient vraiment comme les coudes un peu pliés. Là. Je veux vraiment que ça soit droit. Et puis on ramène. Là, ça fait 1. Et en redescendant, on peut vraiment ralentir. Et après, on y va en explosion. On redescend tranquillement. Explosion. Et on en fait 15. C'est quand même assez simple comme mouvement. C'est juste de bien le faire pour bien le ressentir. Alors préparez-vous à la maison. On prend le ballon. On se met le dos dessus. Vraiment que les épaules touchent au ballon. On met vraiment notre ballon entre les épaules puis le milieu du dos. On prend les poids dans les mains. On se prépare. Et on passe ça, on en fait 15. On passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, on y va pour 15. 1, 2. Excellent. 3. On pousse. 4. On garde les bras droits. 5. 6. On pousse. 7. 8. Plus la moitié de fête. 9. On est rendu à 10. On pousse. 11. On lâche pas. 12. Il en manque juste 3. 13. Excellent. 14. Et voilà, 15. Première série terminée. Prenez votre temps. Bonne pause d'1 minute. J'ai un conseil pour vous. Les personnes qui vont faire leurs commandes et qui souvent veulent bien manger, mais ont de la misère à choisir ce qu'ils ont vraiment besoin et ce qu'ils, dans le fond, devraient manger. Parce que si le seul conseil que je pourrais vous donner quand vous allez faire votre marché, ça serait d'y aller le ventre plein. Parce que quand on se rend au supermarché et on a le ventre vide, ça a été prouvé, il y a des recherches là-dessus. Si vous vous promenez avec votre panier et vous avez faim, vous allez souvent aller vers les produits qui ont plus de calories, plus sucrés, parce que la faim fait qu'on est attiré vers ces produits qui sont un peu plus néfastes. Alors, allez-y le ventre plein.
Comme ça, vous allez vraiment être plus objectif, vous allez savoir quel aliment prendre, les légumes, tout ça, qu'est-ce qui est bon pour la santé. Puis un coup rendu à la maison, quand vous allez avoir faim, eh bien, vous allez avoir à votre disposition les aliments qui vont être bons pour vous. Alors, on va repartir pour la deuxième série. J'espère que vous avez aimé la pause conseil. Alors, on repart ça. On passe ça dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, on y va pour le premier. Excellent. On va pour le deuxième. 3, 4, on pousse, 5, 6, on lâche pas, 7, 8, on pousse, 9, 10, on est rendu dans 10, excellent, 11, il en manque juste 4, 12, on pousse, 13, 14, un petit dernier, 15, excellent! Déjà 2 séries d'accomplis. Alors, voici la pause conseil. Pour la pause conseil numéro 4, ce que je peux vous conseiller, c'est de... Vous avez sûrement déjà entendu la phrase « manger ses émotions ». Eh bien, c'est vraiment réel. Il y a des personnes qui, quand ils ont la meilleure volonté du monde, mais soit qu'il arrive un pépin durant leur journée ou quelque chose qui va vraiment les affecter, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils, pour se réconforter, vont aller manger, vont se réconforter soit en prenant un gâteau, en prenant des choses qui sont plus caloriques, qui ont beaucoup de goût de sucré, comme on pourrait dire, mais ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent pas parce qu'ils ont faim, c'est parce que ça les réconforte. Et puis, c'est vraiment ça, manger ses émotions. Puis il y a d'autres personnes, ça va être le contraire, ces personnes-là, mais il y en a beaucoup moins de personnes qui sont faites comme ça. C'est que quand ils vivent quelque chose de dur, ils vont avoir moins faim. Mais il y a beaucoup de personnes, c'est qu'ils vont avoir plus faim, ils vont manger. Puis il faut faire vraiment attention à ça, parce que c'est psychologique. Il faut faire attention si on a vraiment besoin de ça, ou si on a faim, ou si c'est parce qu'on veut se réconforter. Et là, on est rendu à la 3e et dernière série pour les pectoraux. Alors, on se prépare sur le ballon. Mentalement, on se prépare aussi. C'est le dernier, il faut que ça paraisse. Alors, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! On y va pour le premier. Excellent. 2, 3, 4. On pousse. 5. Le tiers de fête, 6. C'est les derniers, on pousse. 7, 8. On pousse. 9. OK, on est rendu à 10. On est rendu aux 2 tiers. 11. 12. C'est les derniers, il faut que ça fasse mal. On pousse. 13. Faut pas être en vacances, ça. 14. On y va pour le dernier. 15. Et voilà. Félicitations, vos séries de pectoraux. Les dumbbell fly, comme on appelle, c'est terminé. Je vais présentement prendre une pause, bien méritée. Mais on va quand même tout de suite enchaîner. Faites juste me regarder pour le prochain mouvement, relaxer pendant ce temps-là. De toute façon, on est déjà rendu aux abdominaux, le noyau qu'on appelle. Alors je vais prendre mon tapis, je vais vous expliquer le prochain mouvement. Le mouvement est quand même assez simple. Étant donné qu'on veut vraiment renforcer les abdos, vous vous souvenez, quand on gardait les jambes intactes, il fallait rester mobile, un peu comme la planche, mais d'une autre façon. Puis vraiment, ça faisait mal aux abdos. Ça, c'était un des aspects qu'on pouvait prendre en ligne de compte pour pouvoir vraiment travailler les abdos. Mais le prochain exercice, ça ressemble un peu à ça, sauf que ça va être moins immobile, ça va être plus mobile. On garde nos pieds comme ça ici et on monte le plus haut possible. Puis on redescend. Ça fait 1. Et quand vous redescendez, je ne veux pas que vous accotiez au plancher. Je veux vraiment qu'il reste un espace pour que les abdominaux continuent à travailler. Alors on part ça, on en fait un deuxième. On reste vraiment les jambes, je veux dire, vraiment droites parce que si on plie, c'est un peu plus facile. Gardez les jambes droites. On descend. On remonte. On redescend, on remonte. Vous allez vraiment sentir dans les parties abdominales que ça force vraiment. Alors, c'est simple, on en fait 20 fois, 3 séries de 20. Alors, on se prépare. Mettez-vous en place sur le tapis. Je veux vraiment que vos jambes soient droites.
Et là, on passe ça, on les lève juste un peu en haut du sol. Les abdos, ça commence déjà à travailler. Et là, on passe ça, on en fait un. On lève le plus haut possible, on arrête, on redescend. Ça fait... Là, on passe ça pour le deuxième. Là, on est rendu à 3, on lâche pas. 4. 5, on pousse. 6. 7. Excellent. 8. Plus la moitié de fête. 9. On pousse. 10. OK, il en manque 5. Non, il en manque pas 5, il en manque 10. 11. C'est vrai, on en fait 20, lui. 12. 13. 14. 15. Excellent. On pousse. 16. 17. 18. Il en manque 2. On pousse. 19. On va pour le dernier. 20. Excellent. Alors, repos. Ça fait mal aux abdos, mais c'est ça qu'on veut. Repos. Un autre conseil que je peux vous donner, souvent, il y a bien des personnes qui se demandent pourquoi ils prennent du poids. Puis, le conseil que je peux vous donner, parce que souvent, on peut manger, et comme surtout les personnes qui grignotent, et on ne se souvient pas de ce qu'on a vraiment mangé. On se souvient des 3 repas principaux, mais le reste, on dirait qu'on l'oublie. Je ne sais pas si c'est de la sélection volontaire, mais ce que je peux vous conseiller, c'est essayez ça pendant une semaine. Pendant votre journée, prenez tout ce que vous mangez, prenez-le en note. Vous allez voir après dans votre journée qu'est-ce que vous avez mangé. Puis là, vous allez vous apercevoir, c'est vrai, j'ai mangé ça. Je pourrais couper à telle place. Puis là, ça va vraiment vous aider à diminuer les portions. Parce que, dans le fond, comme je l'ai toujours dit, vous pouvez manger 5 repas par jour, mais prenez des petits repas. Parce que quand on a vraiment faim, puis qu'après on prend des gros repas, on grignote entre, c'est vraiment c'est la pire chose à faire. Alors, première pause est terminée. On va partir pour le deuxième. On se prépare, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, on en fait un. Excellent. 2. On garde les jambes vraiment droites. 3. 4. Excellent, on lâche pas. 5. 6. C'est bon, on pousse. On en fait 20. 7. 8. Excellent. 9. On est rendu à 10. On a moitié de fête. On pousse. 11. 12. 13. 14. 15. Il en manque juste 5. On pousse. Ça fait mal, mais c'est ça qu'on veut. 16. 17. 18. Il en manque juste 2. 19. Un petit dernier. 20. Et voilà. J'ai parlé lors d'une dernière pause conseil dans une autre capsule vidéo qu'il fallait faire attention aux gras trans, aux gras saturés. Évidemment, ce sont des gras qu'il faut vraiment éviter. Même au Canada, je crois que le gras trans, pratiquement dans tous les aliments, on commence à les enlever parce que c'est rendu interdit. C'était surtout fait pour conserver les aliments, comme on pourrait dire. Mais il faut quand même du gras. On a besoin de gras pour vivre, qu'on a besoin de sucre pour vivre. Sauf le sucre, il faut que ce soit du sucre naturel. Et le gras, qui est le lipide, il faut que ce soit des gras comme l'huile d'olive, qui est très bon, mais il ne faut pas exagérer, par exemple. Mais c'est du gras qu'il nous faut. Parce que ça, comment on appelle ça? L'huile d'olive, c'est un gras qui est bon. Mais il y a aussi les oméga 3, qui est une autre sorte de gras qu'on retrouve beaucoup dans les poissons, qui est vraiment un gras qui est très bon pour la santé. Alors, vraiment, si vous voulez cuisiner, prenez soit de l'huile d'olive et quand vous voulez du gras, prenez les oméga 3 dans les poissons. Voilà, la deuxième pause est terminée. On va y aller pour le troisième. Après, il nous reste juste le cardio et votre séance de la deuxième semaine va être terminée. Alors, j'espère que vous avez apprécié le tout jusqu'à maintenant. Alors, on se prépare à la maison. On part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, on y va pour 1. 2. On pousse. 3. 4. 5. On a le corps de fête. 6. On pousse. 7. 8. Excellent. 9.
10, on a la moitié de fait, on pousse, 11, 12, 13, c'est les derniers, faut que ça fasse mal, 14, 15, on pousse, 16, 17, 18, il en manque juste 2, on pousse, 19, un petit dernier, 20, et voilà, félicitations. Alors nous sommes déjà rendus à la fin, au cardio. Alors on va faire, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, vraiment des intervalles intenses. Ça va être des sauts de grenouille, je veux qu'on en fasse 7, on se repose, 7, on se repose, on en fait 4 séries. Mais vous allez voir, on fait juste 4 séries, mais une série c'est déjà assez intense, comme vous allez pouvoir le constater. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Un saut de grenouille, ça ressemble vraiment à ceci. Comme je l'ai dit, quand vous allez plus avancer, vous allez pouvoir faire un push-up en même temps, mais là, je veux vraiment que vous restiez stable. Alors, voici ce que vous allez faire dans quelques instants. Alors, on passe ça comme ça ici. Là, je vais tranquillement. Là, on ramène ici et on saute. Ça fait 1. Alors, plus rapidement, ça fait ça comme ça. Là, ça fait 1. Fait que vraiment, si je le décortique, le mouvement, c'est qu'on se penche, on met nos mains au sol, on se met en position push-up, on ramène les jambes et on saute. Alors là, on va en avoir fait 1. Là, je vous en faisais 7, mais vraiment rapide. Puis après, on se repose pendant 1 minute. On en fait 4 fois. Je vais vous montrer le mouvement quand vous allez être plus avancé. Ça va être avec un push-up. Ça veut dire que vous allez mettre vos mains ici, vous allez ramener, là, vous allez pouvoir descendre, remonter, ramener et sauter. Mais ça, c'est un mouvement un peu plus avancé qu'on va faire plus tard. Faites pas le push-up pour commencer. Puis on va commencer tranquillement. Et peut-être que plus tard, dans d'autres programmes, on va pouvoir insérer le push-up. Alors, on se prépare à la maison. Je vais juste vous faire 3 vraiment rapides pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Puis après, je vais faire le décompte avec vous. Alors, 3 rapides, ça ressemble à ça. 1, 2, 3. Et là, on continue jusqu'à 7. Alors, préparez-vous à la maison. C'est un mouvement assez dynamique, comme on peut appeler. Mais vous allez voir, ça va paraître. Alors, on se prépare à la maison. On en fait 7. Alors, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, on y va pour 1. 2. Excellent. 3. 4. On pousse. 5. 6. On y va pour le dernier. 7. Excellent. Prenez une pause. Vous l'avez bien mérité. On a 4 à faire, il en reste 3. Bonne minute de pause. Et on repart ça tout de suite après. Pour ma prochaine pause conseil, oui, je vous ai parlé lors d'une autre pause conseil dans l'émission que souvent quand on allait au supermarché, il fallait avoir le ventre plein parce que quand on a le ventre vide, on va vraiment avoir des produits caloriques et sucrés. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est un instinct. On a vraiment faim, on va vers les mauvais produits. C'est la même chose pour quand on saute un repas. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'en tenir à nos 3 repas par jour, le matin, le midi, le soir. Parce que quand on saute un repas, mettons qu'on saute le dîner par exemple, on va arriver du travail, on va arriver à la maison et là on va avoir vraiment faim. Et encore là une fois, dans le garde-manger, on va aller vers les produits vraiment caloriques, les produits dans le fond qui sont faciles à consommer immédiatement, qu'on n'a pas besoin de préparer parce qu'on a tellement faim qu'on veut manger tout de suite. Alors tout ce qui est déjà prêt, qui est comme préfabriqué, qu'on peut consommer, qui est prêt maintenant à prendre, à part les fruits et les légumes qu'on peut consommer tout de suite, souvent les produits préparés qu'on peut prendre à l'instant, c'est souvent les pires produits. Alors faites attention, sautez pas de repas et ça va vraiment vous aider pour le contrôle, oui, de votre poids. Alors on va partir pour le deuxième. Alors, on se prépare à la maison. Des beaux sauts de grenouille. Alors, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti! 1, 2. On pousse. 3,
4. Plus la moitié de fête. 5. Il en manque juste 2. On pousse, on pousse. 6. On y va pour le dernier. 7. Excellent. Comme vous pouvez voir, vous êtes vraiment exténué parce que c'est vraiment intense. C'est vraiment un sprint, comme on pourrait dire. Reposez-vous bien pendant une autre minute. On a la moitié de fête, il nous en reste juste 2. Alors pour ma prochaine pause conseil, ce que je peux vous dire de très important, moi c'est une habitude que j'avais, que j'ai à l'occasion, mais il faut que je fasse attention, ne pas manger devant la télévision. On peut manger quelques fois, mais si vous mangez devant la télé, il faut que ce soit vraiment votre souper ou votre dîner, parce que même que des fois, si on commence à souper devant la télé, le message que ça envoie à notre cerveau, c'est qu'on fait d'autres choses, on est concentré sur d'autres choses pendant qu'on mange, alors le sentiment de satiété reste. Parce que, étant donné qu'on n'est pas concentré sur notre repas, qu'on est en train de manger, on dirait que le message ne se rend pas au cerveau comme « Ah, on est en train de manger, alors on devrait avoir moins faim ». Ce qui arrive, c'est qu'on mange, on regarde la télé, on est concentré sur d'autres choses et on prend les aliments et finalement, le sentiment de satiété reste à cause que le cerveau est comme concentré ailleurs. Alors faites attention à ça, mangez pas devant la télé, c'est une mauvaise habitude. Alors on va y aller pour le troisième. Alors on se prépare à la maison. Concentration, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, on y va pour 1. 2. Excellent. 3. On pousse, on pousse. 4. 5. Il en manque juste 2. Go, go, on pousse, on pousse. 6. Et voilà, 7. Excellent. Alors, dernière pause. Vous allez avoir une dernière pause conseil. Et par la suite, on y va pour le dernier. Et après, c'est le mot de la fin. Et vous allez pouvoir vous reposer. Et on se revoit dans 2 jours. Je vous ai parlé que grignoter, ça pouvait être mortel pour ce qui est de la contrôle du poids. Si vous êtes vraiment une personne qui a un grand appétit puis vous voulez quand même grignoter puis vous voulez prendre des collations, ça peut être bon des collations, mais prenez vraiment quelque chose qui est bon pour la santé finalement. Alors au lieu de vous tourner vers des biscuits au chocolat, des gâteaux, mettons vous pouvez acheter des salades de fruits qui peuvent être très bons. Il y a aussi des yogourts qui ont 0% de gras. Faites attention, prenez l'étiquette à 0% de gras. Ça, c'est des aliments qui sont pas si caloriques que ça, mais qui sont bonnes pour la santé, fait que ça va vous aider. Et aussi un fruit, une banane, un orange, une pomme à la limite. J'ai un autre conseil aussi pour ceux qui aiment les chips. Il y a beaucoup de personnes qui aiment les chips. Moi, avant, j'étais un gars qui aimait les chips. Je me suis tourné vers les chips cuits au four. C'est beaucoup moins pire. J'ai moins mal au ventre quand j'en prends parce que c'est beaucoup moins gras. Alors, ça fait quand même une différence. Et voilà, on est déjà rendu au dernier. Préparez-vous à la maison. On se prépare. Là, je veux vraiment qu'on soit intense. Du début à la fin, c'est très important. On finit sans beauté. On part dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti! 1, 2, on pousse, on pousse. 3, 4, c'est les derniers, je veux qu'on pousse. Go, go, go. 5. On est rendu à 6. On y va pour le dernier. On pousse, on pousse, on pousse. 7. Et voilà, félicitations. Vous avez terminé votre 4e entraînement. C'est le premier entraînement de la 2e semaine. Alors, manquez pas le prochain entraînement dans 2 jours. On continue, on lâche pas, on surveille notre nutrition. L'alimentation, c'est vraiment important. C'est au moins la moitié du travail. Alors après, on va pouvoir dire qu'on a vraiment tout fait les efforts nécessaires. On se revoit dans 2 jours et d'ici là, bon entraînement!